vous souhaitons la bienvenue à Ville en Action. Cette semaine, l'émission se divise en deux volets. La majeure partie de notre émission portera sur les nombreux projets réalisés ou en voie de l'être sur le grand territoire de la ville de Saguenay. Le maire Jean Tremblay fera le point sur plusieurs de ces projets. Et puis, nous vous présentons des extraits d'un événement soulignant les nouvelles entreprises et les projets revitalisants dans les centres-villes de Saguenay. Sans plus tarder, allons rejoindre le maire Jean Tremblay. Je vais vous faire le point un petit peu sur certains dossiers de la ville qui progressent très bien. D'abord, on a Place du citoyen qui va ouvrir dès que la neige va être fondue. Je vous promets des belles surprises, ça va être beau. Place du citoyen, vraiment, je l'ai vu avant, là, j'ai pu en faire le tour. Ce pas tous les citoyens qui ont pu le faire parce que la neige a tombé plus tôt que prévu, mais vous allez voir, ça va être beau. Là, on est après à regarder les écrans. Au début, ça coûtait 1 million, ça n'avait pas de bon sens. On regarde pour avoir des écrans, des gros écrans, là, qui sont à des prix plus raisonnables. Alors, tout ça devrait s'installer au cours de l'été. Il va rester une chose qui ne sera pas installée, c'est la passerelle. On n'installe pas la passerelle tout de suite parce que je vais vous dire la vraie vérité, c'est que ça coûte trop cher, 3,5 millions. On est après à regarder des alternatives. Comment on peut faire pour que ça coûte moins cher un peu pour la passerelle? Il y en a plusieurs qui m'ont abordé, m'ont dit pourquoi ça ne se fait pas tout de suite? Écoute, 3,5 millions, là, on peut-tu se parler un peu, là, puis regarder les affaires? Il y a beaucoup d'asphalte à mettre dans les rues, puis il y a toutes sortes de choses à faire, il n'y a pas seulement ça. Mais vous allez trouver des fois, quand on regarde des plans B, des fois, on arrive à des solutions intéressantes. Donc, en opération, dès cet été, Place du citoyen, qui va être gérée par le port. Alors, l'administration du port, qui organise beaucoup d'activités, va organiser également des activités à Place du citoyen. Ça, c'est le cœur de Chicoutimi. La bibliothèque de Jonquière, ça va bien, même un peu dépassé par les événements, dans le sens qu'on manque de documents. Il y a 75 000 documents, mais on en manque un petit peu parce qu'il y a trop de demandes. Là, on est après s'ajuster. C'est normal. Quand tu ouvres un nouvel équipement comme ça, à un moment donné, tu t'aperçois que ça marche plus que prévu. Bien là, je le sais, il y a des citoyens qui sont allés et ils n'étaient pas contents. Et les livres étaient tout partis. Il faut vraiment ajuster tout ça, avoir plus de livres, donner plus de services, le livre électronique. On est après organiser ça et organiser le stationnement. Ça, on est content. Il y a un dossier qui n'est pas parti vraiment, là, c'est Place du citoyen à Jonquière. On attend de finir celui de Chicoutimi, de le mettre en opération comme il faut. Puis après ça, on va entamer tranquillement celui de Jonquière. On ne peut pas tout faire dans la même année. Hein? Alors ça va partir, les plans puis tout ça, ça va se faire. Il y a des gens qui ont été rencontrés pour savoir si leur maison serait à vendre. Ça, on examine ça aussi. Donc, ça, c'est une belle affaire. À La Terrière, on a fait un centre de sport. Il n'y en avait pas. On a fait un centre intérieur. Si vous avez la chance de passer par La Terrière, ce n'est pas seulement aux gens de La Terrière, c'est à tout le monde. Alors, allez voir ça. Bien, il y a une chose qui va arriver, vous allez probablement être jaloux. Un peu comme à Saint-Jean-Eudes, va vous rappeler, quand on avait ouvert la Maison pour tous. Là, ils en voulaient dans tous les quartiers. C'est sûr que chaque quartier a ses équipements qui lui sont propres et qui sont différents des autres. Par exemple, dans le quartier Saint-Philippe-Arvida, il y a un boulodrome intérieur qui marche l'hiver. Ce n'est pas nécessairement le grand luxe. Sauf que tous ceux qui l'ont vu, ils ont dit hey, « nous autres aussi ». Mais vous avez dû remarquer qu'on ne répète pas nécessairement dans chaque quartier les mêmes équipements. Mais ça nous donne des idées quand il y a de la demande, quand ça marche. Il faut commencer par l'installer à une place. Là, un boulodrome intérieur, on va en faire un neuf à Chicoutimi-Nord. Il existait déjà, mais il y a eu un feu, il y a eu des problèmes. On va en construire un neuf qui va ouvrir cette année. Donc, le boulodrome intérieur, on sent là qu'il y a une pression. C'est populaire. Les gens sont de plus en plus âgés. C'est une activité qui plaît davantage aux personnes âgées. Ça existe partout en Europe et c'est populaire. Donc, c'est à prévoir, ça. Dans l'avenir, là, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas dans chaque quartier. Un jour, ça va venir. Je parle d'intérieur, là. Je ne parle pas d'extérieur. Puis extérieur, là, c'est surprenant comme ça coûte cher. Quand tu regardes ça, un boulodrome, tu as l'impression que c'est un carré de sable. Mais quand tu as besoin de le faire, toutes les couches qu'il faut mettre, là, oh, c'est pas juste un carré de sable et ça coûte cher. Donc, ça, c'est pour le boulodrome à Chicoutimi-Nord. Puis pendant que je vous parle du boulodrome à Chicoutimi-Nord, pourquoi pas vous parler des 1000 lieues de la colline? Ça va être en construction tout l'été.
vraiment une activité pour les jeunes de 12 ans et moins. Ça n'existait pas à Saguenay. Ça n'existe pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean non plus. Et il y en a, je ne sais pas s'il y en a à Montréal, mais je ne pense pas beaucoup, vraiment des centres destinés à des jeunes. Autrement dit, si une école primaire, par exemple, a des activités, elle va vouloir aller les faire au milieu de la colline. Ça va être vraiment pensé pour les jeunes. Petite plage, vous ne pourrez pas vous baigner là, seulement vos enfants. Vous pouvez les surveiller. Il va y avoir une espèce de montagne. Tu rencontres un mineur, et le mineur, avec son casque et sa lumière, t'explique comment ça fonctionne une mine. Tu t'en vas dans une espèce de labyrinthe, là, par des arbres, et là, tu rencontres une jardinière. La jardinière te dit comment elle fait pousser ses légumes, comment elle plante ça. C'est intéressant pour des jeunes. Il y a un endroit aussi pour leur présenter des petits spectacles l'été. Et la maison à l'intérieur, on peut leur faire aussi beaucoup d'activités quand il pleut ou qu'il fait moins beau. Il y a le petit train qui va être encore en place. Les maisonnettes vont être remplacées. Et cette fois-ci, les maisonnettes, on va pouvoir entrer dedans. Pas les adultes, seulement les enfants. Tout est pensé pour les enfants. Vous allez trouver que c'est beau. Alors, on ne le verra pas cet été, mais il va être en construction tout au cours de l'été. Ça, c'est pour les milieux de la colline dans le secteur de Chicoutimi-Nord, l'ancien village de la sécurité routière. Un gros événement aussi qu'on est après préparer, j'espère qu'on va l'obtenir, peut-être qu'au moment où vous allez écouter cette émission-là, vous allez avoir eu la nouvelle déjà, c'est la Coupe mémoriale. On espère qu'on va l'avoir, un événement majeur qui va se faire ici à Chicoutimi, dans le secteur Chicoutimi. On l'a déjà eu en 1988 et c'est tout un événement, là. Ça prend des bénévoles. C'est l'événement, c'est national. Ça, on pense être bon pour aller le chercher. On va avoir la nouvelle bientôt. J'espère que vous ne l'avez pas encore vu là, au moment où vous écoutez l'émission, parce que moi, j'enregistre ça quelques semaines d'avance. Dans le domaine commercial, il y a eu beaucoup de développement à Kenogami. Vous vous rappelez, on a fait le ménage de Kenogami. Kenogami, c'était l'endroit à peu près le plus négligé qu'il n'y avait pas dans la ville. C'est un bel endroit, mais qui avait vieilli et qui n'avait pas été nettoyé vraiment. Là, il y a eu un grand nettoyage de fait. Et on avait un terrain vacant. Les citoyens se disaient, bien là, un terrain vacant, c'est pas ça qu'on voulait, puis ça presse, tout ça. À ce moment-là, on a travaillé avec une entreprise de Montréal qui, elle, installe partout au Québec toutes sortes de commerçants. Elle installe souvent des McDonald's, des Jean Coutu, des IGA, toutes sortes d'affaires. Là, c'est un IGA, mais spécialisé, hein, vous l'avez peut-être vu, vraiment spécialisé. C'est le nouveau format de mini-IGA. C'est moitié dépanneur, moitié IGA, mais ça va parfaitement convenir au secteur. Ça, c'est en opération bientôt avec le poste d'essence à côté. Et il va y avoir une bâtisse commerciale qui va se rajouter un petit peu plus tard. Presque à Kenogami, mais c'est Arvida. Quand on arrive du centre de données fiscales, hein, vous partez du boulevard du Royaume, pensez-y là, vous passez à côté du centre de données fiscales. C'est un paysage là, qui n'est pas développé. Il va y avoir à cet endroit-là, et ça va se construire l'année prochaine, un gros IGA, un Tim Hortons, il va y avoir un Jean Coutu et d'autres commerces plus petits. Ça va devenir, c'est commercial. Parce que vous l'avez sans doute remarqué, quand on prend l'embranchement pour aller sur le pont d'aluminium, à notre gauche, beaucoup de développement domiciliaire. C'est nouveau. Alors, ce développement domiciliaire-là va être accompagné d'un développement commercial qui va se faire à Kenogami. Alors, là, on va vous dire, c'est tellement à la frontière des deux que je ne peux même pas capable de vous dire si c'est Kenogami ou Arvida. C'est vraiment à la frontière des deux, mais ça va être un développement commercial majeur. Pourquoi cet endroit-là? Parce que c'est l'endroit où il y a le plus de développement domiciliaire. Alors, des fois, c'est le promoteur qui décide. Hein? Nous, on est assis ici, puis on essaie de regarder un petit peu partout quelles sont les possibilités qu'on a. On rencontre les promoteurs, mais ils nous disent c'est là qu'on veut développer. Même des fois, on se dit, il y a d'autres endroits. Mais non, c'est lui que je veux développer. Alors, nous, on les accompagne. C'est ça qui est agréable quand on a une grande ville. C'est qu'on reçoit des gens de l'extérieur et on dit, regarde tout ce qu'on a à t'offrir. Qu'est-ce que tu choisis? Puis nous, on dit, va où tu veux. Je vais vous donner un exemple qui vient d'arriver dernièrement, celui de Nordia. Nordia, on n'était pas en chicane, là, la baie Chicoutimi-Jonquière, comme on aurait fait il y a 15 ans. C'est ça qui se serait passé il y a 15 ans. On a dit non. On te veut, Nordia, dans notre ville. Et à ce moment-là, ils ont choisi une bâtisse
on va vous dire qu'on les a invités à choisir. Mais ils n'étaient pas obligés. On leur a dit, nous, on a une bâtisse, place Centre-Ville à Jonquière, qui va devenir propriété de la Ville dans quelques années, et ça conviendrait parfaitement pour vous. 450 emplois. C'était difficile à aller chercher. Là-dessus, Promotion Saguenay a fait un travail là, exemplaire. Pourquoi? Parce que Nordia s'installer à Saguenay, s'installer en Abitibi, s'installer en Gaspésie, c'est partout pareil. À Québec, à Montréal, eux autres, c'est partout pareil. Comment faire pour aller les chercher? On a été chercher des alliés, on a eu du monde avec nous autres, entre autres, M. Vandal, directeur de Bell Canada, il a été président des Rythmes du Monde. Luc Vandal, un monsieur extraordinaire. Lui, il est à sa retraite, il a collaboré, on l'a approché, puis on a dit, écoute, aide-nous. Nordia, c'est ta compagnie. Nordia puis Bell, c'est pareil. Alors, pareil dans le sens que c'est deux compagnies parentes, là. Aide-nous à aller chercher ça. Bon, alors lui, il est allé aux sources. Bon, qu'est-ce qui manque? Et là, il manquait 1 million de dollars. On a dit 1 million pour 450 emplois, c'est rien. Hein, 450 emplois qui risquent de rester ici longtemps. Sauf qu'encore une fois, on avait des problèmes. C'est toujours un peu comme ça. Hein? Je vais vous le dire, quand je suis assis dans ma chaise, là, ils nous disent, écoute, là, tu n'as pas le droit de donner 1 million à une compagnie privée. Puis on sait ce qui s'est passé avec le ministère du Revenu, avec le ministère des Affaires municipales, avant les élections, qui nous sort un rapport nous disant, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Oui, mais à force de ne pas avoir le droit, tu ne fais plus rien. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça soit légal. D'ailleurs, avec le rapport du ministère des Affaires municipales, ça va bien, là. On négocie avec le ministère pour qu'ils comprennent chaque geste qu'on a posé et qu'ils nous le permettent. Et ça va bien de ce côté-là. Là. Le ministère des Affaires municipales, on a de bonnes rencontres, puis je pense qu'ils ont compris que nous, ce qu'on veut, c'est développer la ville envers et contre tous. Il faut que cette ville-là se développe et on fait face à de la concurrence qui veut aller nous chercher nos projets. On les veut ici. Les locaux sont prêts, presque, là, ils vont rentrer bientôt. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. On nous disait, les gens doivent être bilingues. Ça aussi, c'est un obstacle qu'on a surmonté. C'est ça le travail de Promotion Saguenay. Surmonter des obstacles difficiles. Les choses faciles, on les laisse aux autres. Si on prétend qu'on est bon, puis vous savez qu'on aime ça dire qu'on est bon, hein? Pas juste Promotion Saguenay, moi aussi, puis bien du monde. Puis ceux qui réussissent en affaires, là, regardez-les. Il faut que ça marche comme ça. Quand tu veux aller chercher des choses, que tu veux gagner, il faut que tu prétendes que tu es bon. Moi, je prétends que je suis un bon maire, mais il faut que j'en fasse la preuve, avoir la taxe la plus basse, la ville qui se développe, tout ça, c'est ça. Il faut que tu y crois, il ne faut pas juste le dire, il faut y croire. Alors, avec Nordia, on a vraiment été chercher là, tous les obstacles et on les a convaincus qu'on était capable de faire le travail et ils ont dit, c'est vrai, vous nous avez convaincus et ils viennent. Alors, vois-tu, ça, là, ça nous donne une chance de se développer. On a fait pareil avec les bateaux de croisière. En passant, les bateaux de croisière, cette année, on est rendu à 36. On va avoir un problème, là, un heureux problème. Il va falloir gérer le trafic. C'est toujours comme ça, tu sais. Tu travailles fort, oups, tu as un problème. Puis là, comme là, n'importe quel chantier que tu fais, tu as un problème. Le chemin de fer, c'est pareil. Oups, il y a un problème. Des dossiers sans problème, ça n'existe pas. Mais si tu es bon, tu es supposé régler. Il y a des problèmes qui sont plus durs à régler que d'autres. Mais on finit toujours par en venir à bout. Alors, on l'a eu pour Nordia, on est content. Bientôt, ça va fonctionner. Là, vous savez qu'on est après travailler Ferro-Atlantica. Je ne sais pas si vous aurez eu la nouvelle au moment où vous allez écouter l'émission, mais je tiens à vous dire que j'ai une rencontre bientôt avec des représentants qui viennent d'Europe, qui vont être à Montréal, et on est après travailler pour que cette compagnie-là, on l'ait ici. Il y en a beaucoup qui travaillent contre nous autres. Là. On n'est pas seuls. Là. Mais il reste une chose, c'est qu'on va se battre. On va se battre pour essayer d'aller le chercher. C'est sûr qu'on va se battre pour 5 dossiers, puis on va en avoir juste un. Mais si on ne se bat pas pour les 5, on n'aura aucun. Mais la ville se développe, la ville va bien. On n'a plus le record du chômage. Hein? Ça va beaucoup mieux. N'oubliez pas que la taxe, c'est de l'argent. Laissez 558 piastres dans les poches des citoyens à chaque année. Il y en a qui disaient l'an passé, vous disiez 680. C'est vrai. Je vais vous expliquer ça. C'est que le ministère il a refait ses calculs d'une façon différente. Ils sont devenus beaucoup plus précis. Parce que quand il est temps de calculer la taxe, il y a une taxe sur les terrains vacants, une taxe différente sur les terrains vacants, sur les blocs appartements, sur les résidences, sur les commerces, sur les industries, dans chaque ville. Et chaque ancienne ville, comme à Chipichat, La Terrière, c'est encore différent. Impensable pour Saguenay de se mesurer avec les autres villes. Sauf que le ministère le fait. Le ministère, lui, il fait
un calcul qui lui prend du temps et il nous mesure comparé aux autres villes. Et il confirme, coup sur coup, à chaque année, que c'est à Saguenay qu'on paie le moins cher pour les services qu'on a. Services de police, services de pompiers, services de travaux, c'est à Saguenay qu'on paie le moins cher. Il y en a qui ont critiqué un petit peu la neige cet hiver. Il avait raison. Sauf que, je tiens à vous dire une chose, là, dans les autres villes, allez faire un tour, là. Allez faire un tour à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau, là. C'est pas vrai, là, que c'est en été 12 mois par année, là. Non, non, j'en entends parler, là. C'est pas vrai pantoute. Puis je me fais plaisir quand j'y vais. Sauf que ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas tard, mais on s'est corrigé, puis je pense que ça va bien, là. Là, la neige, on a pris le dessus. Je ne sais pas si au moment où vous allez écouter l'émission, il y aura eu une tempête la veille, mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on a pris le dessus et que ça va bien. Nos équipes, là, on a compris nos problèmes, puis on les a corrigés en grande partie, mais on a encore du travail à faire avec notre plan de déneigement. Ce qui nous guette un petit peu à Saguenay, comme dans beaucoup de villes du Québec, toutes les villes, c'est notre caisse de retraite. Ça coûte une fortune. Le maire Labaume, il a raison quand il parle de la caisse de retraite. Sauf que nous, on a réglé pour l'avenir, c'est son rêve, c'est le rêve de toutes les villes. On a réussi avec nos 5 syndicats puis avec les cadres. On a réglé. Donc, dans l'avenir, là, c'est réglé pour l'avenir. Mais on n'a pas réglé le passé. Et le passé, ce sont des sommes immenses. On a des clauses intéressantes qui n'ont pas... Je regardais celui de Québec, par exemple, ils n'ont pas ça. Par exemple, une clause banquier qui dit ceci. Ça, c'est intéressant. Je sais que c'est pas passionnant, les caisses de retraite, mais c'est tellement d'argent là, que moi, là, ça devient ma passion. La clause banquier, voici ce qu'elle dit. Elle dit, OK, vous êtes dans le déficit, puis la Ville est obligée de payer. Oui. Mais si un jour, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, la caisse de retraite est en surplus, ça va revenir. En 1988, elle était en surplus. Les premiers surplus qui vont arriver, là, devront servir à rembourser la Ville avec intérêt. Ils n'ont pas ça à Québec, ils n'ont pas ça ailleurs. Autrement dit, les autres, il y en a peut-être qu'ils l'ont, mais à Québec, ils ne l'ont pas, mais dans la plupart des villes, ils ne l'ont pas. Là, je n'ai pas été voir partout, là, il y a peut-être d'autres villes qui l'ont. Ça veut dire que ceux qui ne l'ont pas, actuellement, ils payent, puis quand la caisse va être en surplus, bien, c'est les employés qui vont jouir de ces surplus-là. Ici, non. Les employés ne jouiront pas des surplus avant qu'on ait remboursé tout ce que la Ville a payé en trop. Ça veut dire que les employés, là, ils ont beau faire un X là-dessus, là, et jamais de leur vie, ils vont pouvoir toucher à ces surplus-là. Et ça, c'est la clause banquier qu'on avait négociée, puis c'est important. Puis il y a eu beaucoup de clauses qui ont été négociées dans nos caisses de retraite pour l'avenir pour arrêter l'hémorragie. Les employés ont compris que ça n'avait pas de bon sens, là. En passant, il n'y a pas d'indexation non plus à Saguenay. Les employés qui partent d'ici avec une pension, ce sont de très bonnes pensions en passant, mais s'ils partent d'ici à 55 ans, quand ils vont avoir 70 ans, ils vont avoir la même pension. Il n'y a pas une scène d'indexation. Pour qu'il y ait indexation, il faudra avoir remboursé tout ce qu'on a, ce que la Ville a payé en trop, et qu'en plus, il y ait encore des surplus. Ces efforts-là, ils n'ont pas été faits ailleurs. Ils ont été faits seulement à Saguenay. C'est ça que je trouve extraordinaire, là. On a quand même réussi ça. Bien, ailleurs, c'est le rêve de tout le monde. C'est un petit peu comme les motoneiges. C'est le rêve de tout le monde de faire signer tous les agriculteurs. N'oubliez pas, on a 250 agriculteurs à Saguenay. Tous les agriculteurs ont signé. Il n'y a pas un terrain sur lequel on veut passer qui n'a pas signé. Tous aux mêmes conditions. C'est pas facile, ça. Parce que souvent, les agriculteurs, ce qu'ils vont dire, il y en a un qui va dire hey, ça vaut plus cher. Mais non, ils faisaient comprendre. Si toi, ça vaut plus cher, comment j'explique à ton voisin que j'y ai donné moins? C'est impossible, là. Mais ils ont tous compris ça. Dans le fond, là, les agriculteurs, ils ont été bons. N'oublions pas que c'est leur terrain. On passe sur leur terrain. Puis les montants d'argent qu'on leur donne, bien, pour la Ville, ça fait un gros montant, mais pour chaque agriculteur, ça ne fait pas tant que ça. Mais ils ont accepté, donc je les remercie, parce que sans leur aide, on avait un blocage, là. On avait un blocage. Plus de motoneige. Donc, si tu ne passes pas, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas non plus te rendre sur les Monts-Valin. Tu avais un vrai problème. Et ça, on l'a réglé grâce à la collaboration de tout le monde. On en est très content. On a une industrie qui est très importante à Saguenay et qui bloque actuellement, c'est l'industrie du bois. Pourquoi? Parce que Résolu prétend qu'il n'y a pas assez de bois et Résolu a raison. Il faut s'occuper du développement de notre forêt. C'est la richesse principale, principalement du lac Saint-Jean, qui en a grandement besoin. Alors, ce sont des efforts qu'on fait avec Résolu pour convaincre le gouvernement
de limiter, par exemple, les aires protégées et de s'assurer qu'on a suffisamment de bois pour faire tourner nos usines, l'usine de Kinogami et toutes nos usines de sciage. Hein? Ça prend du bois, puis Résolu me dit, écoute, moi, là, j'ai beau avoir des commandes, si je n'ai pas de bois, je ne pourrais pas maintenir ces usines-là en opération. Alors ça, c'est fondamental. Le centre-ville d'Arvida, vous savez que près de l'édifice où se jouaient les pièces de Québecissime, il y a une bâtisse où il y avait un restaurant. Autrefois, c'était Gagnon Frères. Alors, la Ville a fait l'acquisition de cette bâtisse-là et va le transmettre, va le donner au ministère du Revenu. Et le ministère du Revenu, qui était déjà à Arvida, il va se déplacer sur la rue Mellon. Alors, ça va créer de l'activité pour les commerçants autour, parce qu'il y avait une certaine menace. On pensait que ça irait peut-être près de chez McDonald's, mais on trouvait que c'était pas mal dans le champ pour avoir autant d'employés qui désirent le midi ou après le travail aller magasiner au Carré Davis. Une autre chose qui va se passer à Arvida bientôt, c'est la réparation, la réfection de la bibliothèque. La bibliothèque est dans l'ancienne bâtisse de Steinberg. Vous savez, c'est le deuxième Steinberg de tout le Québec qui avait été établi à Arvida. Cette bâtisse-là a toujours été magnifique, mais elle a été négligée avec le temps. La bibliothèque, qui est très achalandée, est à l'intérieur de cette bâtisse-là. Donc, ça va être le même endroit, mais on va l'améliorer grâce à une subvention qu'on a eue du gouvernement. Mais encore une fois, la Ville paye la majeure partie des travaux, mais la subvention va quand même nous aider à réaliser une bibliothèque encore plus belle. Les deux projets dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le ministère du Revenu et la bibliothèque, tout ça, ça a été initié par Promotion Saguenay, parce qu'une des missions de Promotion Saguenay, c'est de développer nos centres-villes. Alors, le Carré Davis, qui est un endroit magnifique, mais on peut dire que depuis 20 ans, là, ça manque un peu de vigueur. Alors, Promotion Saguenay s'est occupé de s'assurer que ces rénovations-là se feraient dans le Carré Davis-Arvida. Alors, ce sont beaucoup de choses qui vont se passer à Arvida. Le Carré Davis, ça commence à prendre de l'ampleur et on est très content de ça. Un petit mot en terminant sur l'histoire de la prière. Je veux remercier tous les citoyens qui nous ont fait parvenir des dons. Ça va relativement bien, mais ce n'est pas comme le premier don du tout. Je pense qu'avec toutes les campagnes qu'on veut entreprendre, ça risque de bien aller, mais c'est important pour ceux qui ont la foi, ceux qui croient qu'on doit conserver nos crucifix, nos coutumes, nos traditions, et principalement la foi, comme moi je l'ai, puis je ne suis pas le seul. Là, je pense qu'il y a une grande majorité de nos citoyens à Saguenay qui ont la foi, même dans toute la région. Alors, je leur demande de collaborer pour payer les frais, parce que vous savez qu'on a de la misère. Hein? Il y en a qui prétendent qu'on ne devrait même pas répondre au téléphone. Moi, je trouve ça exagéré, là. Mais à un moment donné, si quelqu'un veut t'offrir un don, là, tu sais, le répondre au téléphone, là, je ne trouve même pas un péché, là. Alors, à ce moment-là, je vous demande d'appeler à la Ville ou d'aller voir le site Internet de la Ville et de faire parvenir vos dons pour qu'on puisse couvrir les frais de nos avocats dans le dossier de la prière. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous reviendrai bientôt pour d'autres nouvelles qui concernent l'administration municipale. Près de 150 gens d'affaires étaient réunis lors d'un cocktail reconnaissance afin de souligner l'implantation de nouveaux commerces et de projets revitalisants dans les centres-villes de Saguenay. On en compte 91 au total et œuvrent dans les secteurs de la santé, de la restauration, de l'esthétique, des communications, de la comptabilité et des arts. Le pro-maire Luc Blackburn a remis à chacun des propriétaires et promoteurs une plaque honorifique en aluminium. Il en a profité pour les remercier d'avoir choisi un centre-ville pour réaliser leur projet d'affaires. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir, chers collègues à la table du conseil de la ville de Saguenay. Alors, bienvenue à cette soirée toute spéciale. Ce ne sera pas long, ce n'est pas un discours politique. Au cours des minutes qui suivront, à partir de maintenant, Promotion Saguenay tient à souligner les 91 entreprises nouvellement implantées ou ayant contribué à revitaliser de façon importante les centres-villes de Saguenay au cours de l'année 2013. Voici quelques chiffres. Saguenay, vous le savez, compte 5 centres-villes, Chicoutimi, Jonquière, Arvida, Kinugami et Labbé. Ce soir, nous rendons hommage à 91 entreprises nouvelles entreprises et projets revitalisants. 9 de ces initiatives viennent du centre-ville de Labbé, 23 de Jonquière, 3 du centre-ville de Kinugami, 8 du centre-ville d'Arvida et 48 proviennent de l'arrondissement de Chicoutimi. Ces entreprises œuvrent dans plus de 12 domaines, soit la chiropratique, la coiffure,
la restauration, le yoga, les médias, la médecine, la comptabilité, la rénovation de façade, la nouvelle construction, le tatouage, les arts, la publicité marketing et plus encore. Les entreprises pour le développement économique de Saguenay sont cruciales, et ce, à une époque où l'on doit miser de moins en moins sur les grandes industries. Nous savons que les emplois créés simultanément à coût de centaines sont des plus en plus rares. C'est dans cette perspective que vos créations de 3, 5, 7, 9 emplois, ainsi que vos investissements prennent toute leur signification pour nous. Ainsi, en faisant un décompte rapide, ce sont quelques 300 emplois que vous avez ici ce soir, avez créés en 2013. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements. C'est là une manière par laquelle on peut parvenir à générer de la croissance économique, tout comme l'action d'investir dans votre entreprise. Par ailleurs, l'implication des gens d'affaires constitue le cœur de chacun de nos centres-villes. Nous savons que ça représente au plan humain, en termes d'heures et d'années, que de démarrer et d'opérer une entreprise. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos nouveaux entrepreneurs d'investir leur capital et leurs efforts, plus particulièrement de le faire dans un de nos centres-villes. Tout comme nous présentons nos égards à ceux qui ont donné un plus-value à leur commerce. Au cœur de toutes ces entreprises, il y a des gens, leurs propriétaires. En ce sens, nous tenons à souligner la persévérance et l'ardeur de nos entrepreneurs, nouveaux ou investisseurs, pour cette grande étape qu'ils franchissent. Le meilleur est à venir et je n'en doute pas que le succès sera au rendez-vous pour chacun. Pour conclure, je souhaite particulièrement aux nouveaux entrepreneurs la plus cordiale des bienvenues dans la communauté d'affaires de la ville de Saguenay. Vous faites partie de ceux et celles qui vont contribuer à la prospérité de la ville au cours des prochaines années. Au nom de M. le maire Jean Tremblay et de tous mes collègues à la table du conseil municipal, merci de croire en Saguenay. Inspirez-vous de vos prédécesseurs qui occupent toujours les lieux depuis des décennies. Merci beaucoup et bonne soirée. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été avec nous. Si vous désirez revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Ville en Action dans la section vidéo émission longue durée. À tous, passez une excellente semaine et on se dit à bientôt. Cette semaine, à Ville en Action, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, fait le point sur les nombreux projets réalisés sur le grand territoire de la ville ou qui sont en voie de l'être. Et puis, voyez des extraits d'un événement soulignant les nouvelles entreprises et les projets revitalisants dans les centres-villes de Saguenay. Soyez donc des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV. Cette semaine, à Ville en Action, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, fait le point sur les nombreux projets réalisés sur le grand territoire de la ville ou qui sont en voie de l'être. Et puis, voyez des extraits d'un événement soulignant les nouvelles entreprises et les projets revitalisants dans les centres-villes de Saguenay. Soyez donc des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de TVDL.